Bienvenue dans votre magazine qui retrace les activités de la semaine. Nous, c'est Actu Plus 243. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Accrochez-vous pour plus de détails. Les travaux de la construction du barrage Boussanga évoluent à pas de géant. Débuté depuis 2017, ce barrage qui sera le plus moderne du pays sera livré au public au dernier trimestre 2021. L'équipe des Actu Plus 243 s'est rendue jusqu'à Boussanga pour palper du doigt les réalités sur les conditions de travail des employés des Siko Hydro. Un grand reportage a été réalisé pour vous par Rufin Monga et Jules Odimba. Nous sommes sur les chutes de Boussanga, au village qui porte le même nom. À vol d'oiseau, Boussanga est situé à 70 km au nord de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Ici naît un monstre qui, petit à petit, sort de terre. C'était en 1956 que le tout dernier barrage a été construit en République démocratique du Congo. Il s'agit de la centrale hydroélectrique d'Onseke. 64 ans plus tard, naît un bijou et une curiosité technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga, dotée d'une capacité de 240 MW. Ce projet est né suite au déficit énergétique enregistré par la sino-congolaise des mines Sicomine, qui est un projet minier qui garantit le financement du projet infrastructure entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises. C'est dès la conception du projet des infrastructures confiées à Sicomine que le déficit criant en énergie a été constaté en RDC, car Sicomine avait besoin de plus ou moins 170 MW, chose que la SNEL ne pouvait offrir. Conséquence, c'est tout un projet de Sicomine qui est modifié malgré l'importation de l'énergie électrique par la sino-congolaise qui tente de suppléer ce déficit. Alors, c'est un problème qui naît et qui exige une solution d'urgence. Afin de permettre à Sicomine d'atteindre son objectif, le projet Boussanga est mis sur la table. Amorcé depuis les années 60, ce projet est un outil capital et très attendu par tout le monde. Il fera la fierté de la province du Lualaba en particulier et de la RDC en général, car sous le plan technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera la plus moderne du pays. Ce monstre énergétique va avaler au total 670 000 mètres cubes de béton et plus ou moins 26 000 tonnes d'acier. Pour y arriver, il a fallu un investissement de 566 millions de dollars américains et le choix est porté sur Siko Hydro SA, une société des droits congolais à capitaux mixtes, issue de Sino Hydro et CREC, deux entreprises de renommée mondiale cotées en bourse parmi les 500 plus grandes entreprises au monde pour exécuter ce projet. Pour construire l'usine là. Ici, l'erreur n'est pas permise et le projet doit être achevé dans les délais. L'entrepreneur s'est choisi un personnel hautement qualifié. Il travaille avec les sous-traitances qui regorgent plus ou moins 2000 employés. Vu les exigences technologiques, ils sont tous formés sur place. Une expérience pour les Congolais qui participent à la construction du barrage. C'est depuis 2017 que Siko Hydro a démarré les travaux de construction de ce colosse d'acier et de béton. Les employés sont suivis de plus près dans l'exécution de leurs tâches chaque jour, car l'erreur, quelle que soit sa taille, pourrait s'avérer fatale dans les jours à venir. À ce jour, le projet est à 70% et d'ici le dernier trimestre de l'année 2021, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera opérationnelle. Déjà, les chambres de turbines sont en érection, tout le monde s'active, le compte à rebours étant déjà lancé. Le site compte 1936 travailleurs qui s'emploient nuit et jour, dont plus de 80% sont autochtones, issus du Grand Katanga. Ils sont repartis en 3 chiffres de travail en raison de 8 heures de travail par jour. Nous sommes au camp de logement temporaire de Siko Hydro SA. Ici est logé le personnel des entreprises sous-traitantes, 500 par camp en raison des 3 à 4 par dortoir. Le confinement dû à la pandémie de Covid-19 oblige. Bien logé, il y a l'électricité, tout qu'on a maille, tu as battu toilette, douche, il m'a bien fait entreprise. En temps normal, c'est plus de la moitié des personnes qui y sont logées vivent dans le village environnant le site de Siko Hydro avec leur famille. Certains d'entre eux
jugent les conditions de travail des entreprises auxquelles ils appartiennent et qui sous-traitent chez Siko Hydro passables, mais ils souhaitent que leur salaire soit revisé vu la taille du projet. Mina furaha njuu ya kazi basi tuifunda masomo njuu tutumike kazi ya societe. Ikazi tunatumika nyumba isha kulefuka sana. Kintu cha kwanza mbele ni salaire tunasumburiria hapa. Salaire iko kiloko. Le besoin des employés du site de Busanga fait naître un village de fortune avec des maisons, boutiques, kiosques, restaurants et bars en bâche à plus ou moins 100 mètres de l'entrée principale du site. Une situation dont se plaint Siko Hydro SA car elle constitue une source d'insécurité. D'ici mars 2021, les grands travaux de la génie civile prennent fin et les entrepreneurs se retirent au fur et à mesure. Pour faire fonctionner le barrage, Siko Hydro n'aura besoin que de 100 personnes, d'où ce petit village de fortune est appelé à disparaître. Comparativement à certaines informations relayées sur le traitement des travailleurs du barrage de Busanga, tout prouve le contraire. Ici, personne n'est logé dans un abri en bâche et les chiffres montrent la moyenne pondérée des salaires de plus ou moins $220 le mois, c'est-à-dire 443 000 $ américains pour 1936 employés. La centrale hydroélectrique de Busanga aura une puissance de 240 MW, dont plus ou moins 170 va alimenter la sino-congolaise des mines en priorité et le solde sera alloué via le réseau SNEL à d'autres clients, dont ceux de la province du Lualaba. Il pourra non seulement produire de l'électricité, mais aussi booster certains secteurs générateurs de recettes en province par la création d'un lac de retenue, un endroit idéal pour le développement de la pêche, l'élevage, l'agriculture et le tourisme. L'entreprise qui exécute ce projet des grands enjeux et ses filiales ont participé aux travaux des grands projets d'infrastructure en RDC dans le cadre de la coopération et en dehors de cette dernière. Par là, on peut citer l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, le pont Lualaba dans la province qui porte le même nom, le boulevard du 30 juin de Kinshasa, et la liste n'est pas exhaustive. Un mouvement de grève sera observé par les corps académiques de l'Université de Kolwezi, Unicol en sigle, d'ici mi-septembre. Ces derniers sera observé si leurs revendications ne sont pas prises en considération par le gouvernement national à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui dirige Thomas Louaka. Il en fait savoir un mémorandum présenté au gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyaj Mangazmans, à l'intention de leur ministère des tutelles. Suivez les propos recueillis par la presse du gouvernorat. Excellence, Monsieur le ministre, l'Université de Kolwezi totalise à ce jour plus ou moins 20 ans depuis son existence. Mais depuis lors, jusqu'à ce jour, cette unique université publique de l'État située dans la province du Lualaba, qui est l'une des plus grandes et plus prestigieuses institutions à l'égard des grandes universités de la République démocratique du Congo, ne bénéficie pas de l'attention remarquable du gouvernement. Ce manque d'attention se fait remarquer par le fait que les problèmes et réclamations de cette université, en général, et celles de son personnel en particulier, n'ont jamais trouvé des réponses satisfaisantes de la part du gouvernement par le truchement du ministère des tutelles, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et ce, malgré multiples démarches pacifiques jusqu'à ce jour. Ainsi, le personnel de l'université de Kolwezi, toutes catégories confondues, a résolu, avant de recourir à toute autre voie de revendication, de vous soumettre ce mémorandum reprenant les revendications ci-après. 1. La non-mécanisation et ou le non-paiement du personnel de l'UNICOL au budget de l'État. Nous vous demandons, Excellence, de bien vouloir régulariser la situation de la mécanisation de tout le personnel de l'UNICOL. Excellence, Monsieur le ministre, un deuxième grand problème, c'est la difficulté liée à la recherche. Ici, nous demandons d'abord l'ouverture de l'école doctorale à l'université de Kolwezi. Nous réclamons du gouvernement le manque à gagner de l'exercice 2018-2019
et le frais de fonctionnement non reçus jusqu'à ce jour. Nous informons toutes les autorités politico-administratives et universitaires, tant au niveau national, provincial que local, que si nos revendications si haut reprises ne rencontrent pas satisfaction jusqu'au 19 septembre 2020, une grève des activités universitaires à l'Université de Kolwezi sera déclenchée jusqu'à ce que le gouvernement trouve solution à nos revendications. En séjour des travail dans la province du Lualaba, la délégation des Fonds national de solidarité contre la COVID-19 a eu une séance de travail avec les comités de riposte à la COVID-19 de la province du Lualaba dans la salle des conférences du gouvernorat, s'imprégner des activités menées par les comités de riposte du Lualaba et avoir les tableaux de l'utilisation des fonds et des différentes donations perçues par les comités de riposte de COVID-19 du Lualaba. Telle a été la mission du dite délégation. L'organisation des travail et de la gestion des crises au Lualaba est satisfaisante, sans affirmer la délégation. Cette séance de travail entre la délégation du Fonds national de solidarité contre la COVID-19, conduite par le pasteur Dominique Mukanyawabanza et le comité de riposte à la COVID-19 de la province du Lualaba, s'est voulu un cadre d'échange de toutes les informations en rapport avec les différentes opérations menées par le comité de riposte à la COVID-19 du Lualaba, en présence du gouverneur Richard Mouyej-Mangezmans, qui a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation de Kinshasa, bien avant de laisser la parole au ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, qui a présenté le tableau des différentes réalisations en partant de la mobilisation des différentes parties prenantes en janvier dernier pour la mise en place du comité multisectoriel de riposte à la pandémie, en passant par cette question sur la création du fonds des solidarités et en chutant sur la présentation des donations réparties en deux types, à savoir nature et numéraire ou espèces reçues par la province. Comptant de cette présentation claire et bien détaillée, la délégation du Fonds national des solidarités contre le coronavirus s'est dit satisfaite du travail abattu dans la province du Lualaba sous le leadership de Richard Mouyej-Mangezmans. Elle a profité de l'occasion pour remettre symboliquement les différents équipements de lutte contre la COVID-19 qu'elle a apportés à la province pour renforcer son efficacité. Et Richard Mouyej-Mangezmans se félicite de cette initiative. Nous ne pouvons que nous estimer heureux et remercier le chef de l'État pour cette initiative qui relève de l'anticipation. On a déconfiné, mais la pandémie est là. Cette structure va nous aider à continuer à gérer cette lutte et nous devrions tous adhérer à cette démarche pour que les résultats puissent servir à nos communautés de base. Après la séance de travail, la délégation de Kinshasa a fait la ronde des différents sites retenus par le comité de riposte à la COVID-19, à savoir le site de la quarantaine, de prise en charge et autres. Une manière de s'imprégner, sans doute, de ce qui a été fait et qui se réalise sur terrain. Les travaux initiés et financés par la Banque mondiale va bon train. Les travaux de construction et d'asphalte de l'avenue Gazumbu et certaines autres artères du quartier d'Ilungu sur une distance de 2 km 900 sont achevés pour réceptionner l'ouvrage. Une délégation de la Banque mondiale, du gouvernement central et quelques experts sont arrivés à Kolwezi et ont eu un entretien avec le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Mangezmans, avant la descente sur terrain. Suivez. Voici c'est à quoi ressemble aujourd'hui l'avenue Gazumbu à Kolwezi, appelée communément 3e avenue, dans son prolongement vers la prison d'Ilala, en passant par les accotements du pont de l'Alternance, en allant vers le prolongement de la 6e avenue jusqu'à déboucher sur l'avenue du bâtiment de l'université de Kolwezi Bibiati. C'est plus de 2 km 900 qui viennent de s'ajouter sur la liste des infrastructures routières réalisées dans la ville de Kolwezi. Un projet financé entièrement par la Banque mondiale à travers son projet de développement urbain qui justifie aujourd'hui la présence de cette délégation de cette institution financière, des membres du gouvernement national et quelques experts dans cette salle de conseil du gouvernorat de la province du Lualaba
pour faire le compte rendu de l'exécution de ce projet au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons. La raison de notre visite est que dans le montage de notre projet, donc, qui concerne les villes choisies à travers le pays, donc le gouverneur est le président du comité de pilotage des travaux que nous effectuons dans sa ville. C'est pour ça que nous sommes venus le voir, pour lui rendre compte du fait que nous venons de terminer les travaux que nous avions ici, la première tranche des travaux que nous avions ici dans cette ville, et que seront les pratiques dans le domaine des travaux publics. Nous sommes venus constater donc la fin des travaux, la qualité du travail qui a été fait par l'entrepreneur. La bénéficiaire directe du projet, Madame le maire de Kolwezi, Véronique Oupite-Kamina, a salué l'exécution de ces travaux qui concrétisent les engagements pris dernièrement par le gouvernement national à travers le ministère de l'Urbanisme, Habitat, Décentralisation et Réforme institutionnelle, bien avant une visite sur terrain avec la délégation de la Banque mondiale sous l'œil vigilant du ministre provincial des Infrastructures, Norbert Mbango. Ils opèrent dans 2 provinces, les Haut-Katanga et les Lualaba. Les 7 groupes des bandits qui sèment la terreur, principalement dans la ville de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kolwezi, ont été arrêtés et présentés au gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons. Ces derniers saluent les efforts des services de sécurité et la collaboration entre les 2 provinces, à savoir les Haut-Katanga et les Lualaba. 7 groupes de présumés bandits mais armés, neutralisés par les services de sécurité du Lualaba et du Haut-Katanga après d'intenses enquêtes. Un réseau de malfrats bien organisé avec des ramifications. Ils opèrent dans les villes de Kolwezi, Lubumbashi et Kasumbalesa. Il a fallu une franche et bonne collaboration entre les 2 provinceurs pour démanteler ce réseau criminel qui a plusieurs fois volé, violé et tué. Parmi eux, des jeunes filles et des femmes qui leur viennent en appui avant, pendant et après leurs opérations. Ce mercredi 19 août, ces présumés bandits à main armée ont été présentés au gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mons dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur, parmi lesquels un groupe ayant opéré il y a 1 mois dans cette maison au quartier latin, ramené par le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga après leur arrestation à Lubumbashi. Chaque groupe a été présenté spécifiquement avec des faits infractionnels respectifs par le ministre provincial de l'Intérieur Deoda Kapenda Wakapenda, notamment celui qui a opéré dans les installations de la Karilou et tué un Chinois travailleur de cette entreprise. Un triste événement qui repousse le lancement officiel de la production du ciment Karilou. Richard Mouyej salue par cette occasion la bravoure des forces de l'ordre et la collaboration harmonieuse entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci au gouverneur du Haut-Katanga, mais aussi saluer cette coopération entre nos 2 provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. La chasse à l'homme contre tous les criminels se poursuit jusque dans leur dernier retranchement. Ces voyous qui sont là doivent nous aider à démanteler tous les réseaux. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas arrêter les enquêtes, on doit poursuivre ces enquêtes. Raison aussi pour laquelle je tiens à remercier sincèrement les responsables de nos services, les commandements FARDC, PNC et nos troupes. Pendant que nous dormons, ils sont dehors en pleine nuit parce qu'ils tiennent à ce que nous puissions avoir la quiétude. J'aimerais, souvent c'est eux qui nous applaudissent, mais je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Et nous continuerons à réfléchir pour rendre aisé leur travail, parce qu'ils nous aident à aider nos parents à retrouver leur quiétude. Mais cette fois-ci, chers amis de la justice à tous les niveaux, justice civile ou militaire, j'aimerais qu'on mette du sérieux et de la fermeté dans le travail. Ce sont des bandits, mais ils ont tué ces gens. Et il ne faut pas les laisser dans la rue. Ils ont tué. Ils ont attaqué Karilou, la carrière, ils ont tué, et tous les personnels chinois refusent de rentrer travailler dans cette carrière. Et le programme de lancement de production est totalement retardé. Signalons que 12 armes et 270 munitions ont été retrouvées dans leur cachette avec la complicité de quelques femmes.
L'Organisation internationale de la francophonie a procédé à la nomination du nouveau ambassadeur de la jeunesse à la francophonie. Il s'agit de Patrick Zang du Lualaba. Il a été accompagné de 3 autres jeunes qui s'y sont distingués dans différents domaines. Je vous propose de suivre ces reportages de Pacifique Diamba et Jules Odimba. Ils sont au total 4 jeunes de la province du Lualaba qui ont été nominés par l'Organisation internationale de la francophonie. D'abord, Patrick Zeng, qui est nommé l'ambassadeur de la jeunesse lualabaise à la francophonie. Un choix qui se justifie par son bravoure dans l'encadrement de la jeunesse et de son parcours politique. Un sentiment de joie pour le nominer. Vous savez, les mots me manquent. Il y a 48 heures, j'ai reçu le coup de fil. Disant, j'ai été sélectionné parmi tant de jeunes de la province du Lualaba. On a été sélectionné pour porter le brassard de l'ambassadeur de la francophonie dans les départements de la jeunesse. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, mais il fallait le prendre. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Nous sommes encore à l'école d'apprentissage. Tout le jour, chaque minute, chaque heure, à sa propre réalité. Les 3 autres jeunes ont été honorés par leur implication dans la lutte contre les antivaleurs, notamment Patrick Soto, qui s'est dit heureux d'être parmi les nominés. Je suis très ému, je suis aussi satisfait. C'est un travail de longue haleine, mais le mérite revient au Dieu Tout-Puissant. Dieu a permis à ce que je sois aussi parmi les nominés. Mais je pense aussi sur le plan de l'éducatif ou sur le plan de l'enseignement, parce que j'enseigne à l'université Colosie, c'est beaucoup lire et fournir un effort d'éviter les antivaleurs afin de mieux enseigner. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment Paulin Kalau, commissaire du gouvernement en charge des sports, culture et arts, Lydia Kapapa de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne, qui ont félicité l'organisation de l'OIF qui prépare les Jeux de la francophonie à Kinshasa dans les tout prochains jours. Parlons culture dans ce journal. À l'occasion de la sortie officielle de son 3e album, l'artiste musicienne Naxi Girl organise un concert en date du 29 août 2020 à Colibri Inn Hotel. Je vous propose de regarder pour plus de détails. Habitant du Lualaba, à l'occasion de la sortie de son 3e album et de ses 13 ans de carrière, la Rouège Naxi Girl organise un show en live ce samedi 29 août 2020 à 18h30 à l'hôtel-restaurant Colibri Inn à Colosie. Habitants du Lualaba et de ses environs, une occasion à ne pas rater. Retrouvez des titres tels que Moujing. Pardon. La première dame. Bonne année. DJ Pro on the beat. Bonne année. Bonne année. Trahison. Habitants du Lualaba et de ses environs, une occasion à ne pas rater. L'accès est sur invitation. Mesdames, Messieurs, page noire dans ce journal. Décédé dimanche 16 août dernier, le corps de Karl Ngombe, directeur des programmes à la radio-télévision Manika, a été conduit à sa dernière demeure le mercredi 29 août 2020. Amis, connaissances, collègues du service ainsi que ses fans sont venus en nombre pour se recueillir devant sa dépouille. C'est vraiment une très grande perte dans le monde médiatique. Je vous propose de regarder. Né le 19 septembre 1961, Marc Justin Karl Ngombe Kalala est décédé le dimanche 16 août 2020 à 1h du matin à l'âge de 59 ans. Comme prévu, la levée du corps à la morgue de Mongeji est intervenue vers 12h devant ses membres de famille biologique, professionnels et aussi la présence du ministre de la Santé, différents notables et du gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyège. Visage soucieux, moral réfléchissant, tristesse au front, des pleurs et d'amertume, voilà ce que présentent les derniers moments des proches
amis et connaissances de Carlo Ngombe. Papa Carlo, tu étais mon père. Papa Quelques minutes plus tard, la dépouille est transportée vers les domiciles où est organisé les deuils pour une exposition. Ici, plusieurs mots des circonstances sont dits pour ceux qui l'ont connu. Papa, Père, nous ferons notre conseil et nous verrons que nous ne puissions pas trahir ta mémoire. Quand un roi meurt, on dit le roi est mort, vive le roi. Tu es parti, mais tu survivras en vie. Nous remercions l'honorable Gaston Michou et son équipe et toutes les personnes qui de loin ou de près ont soutenu notre père. Nous remercions l'infiniment pour tout et en tout. Adieu, papa. Je suis ni poète, ni aussi éloquent qu'était ce grand homme que nous pleurons aujourd'hui, qui, pour certains, était un père, un oncle, un frère, un grand-père, et pour d'autres, que sais-je. Mais un petit mot m'est venu à l'esprit. Merci. Merci pour ce que tu as été pour nous. Merci pour ce que tu as apporté dans la vie de tout le monde ici réuni pour te rendre un dernier hommage. Il rend les armes. Heureux d'être infini, libéré d'un lourd fardeau qu'on appelle la maladie. Dis-le. Dis-le. Dis-lui. Ton public attend avec frénésie et en haleine ta voix rauque aux accents allègres et envoûtants, répliquant de l'au-delà en poésie risquée et baratin mélancolique. Tes soif inassouvie de la vie. Salut artiste. C'est le tour du directeur de la radio-télévision Manica, Olivier Kayumba, qui, au nom de l'entreprise, a placé quelques paroles pour immortaliser les faits de Carlo Ngombe à la radio-télévision Manica. Tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu, Carlo, et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Cette mort est venue arracher ce qui est précieux à l'humanité. Carlo, je me demande, peut-on dire que c'est de l'injustice ou de l'impolitesse de la mort? Les deux peut-être. Mais nous ne pouvons rien face à cette mort. Même si on l'a mené en procès, la justice sera au banc des accusés. Ça n'a pas été non seulement facile de recevoir la mauvaise nouvelle, mais aussi difficile de rédiger un discours funèbre pour celui que nous surnommons Dictionnaire sans frontières. Je regrette de ne t'avoir pas vu une minute avant ta mort pour que tu me proposes un joli texte funèbre pour ton hommage. Carlo, tu étais la colonne vertébrale de la radio-télévision Manica. Directeur des programmes depuis la création de ce prestigieux média. Carlo, tu savais bien orienter les animateurs et journalistes. Chacun selon sa compétence. Tu n'avais pas besoin de réfléchir longtemps pour donner l'intitulé d'une émission. Tu as largement contribué à l'obtention des prix émérites de la radio-télévision Manica et ses agents, tant au niveau local qu'international. Documentariste maison, tu as partagé cette passion avec nous, tes collègues. Carlo, tes bienfaits sont innombrables. Si le corps humain avait des pièces de rechange, on pouvait t'en payer une pour remplacer la partie de ton corps qui t'a conduit à la mort. De ton vivant, tu ne cessais de dire au personnel de RTMan que dans la vie, il ne faut jamais faire chômer son talent. Mais aujourd'hui, tu acceptes non pas de faire chômer ton talent, mais mourir avec. Tu ne nous as jamais parlé de la mort, mais aujourd'hui,
ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié veulent comprendre pourquoi tu es mort, Carlo. J'ai énormément de témoignages sur toi. En contrepartie, je t'en prie de nous dire pourquoi tu es mort. Tôt que je vis le jour, je devins la proie de la mort. Jour et nuit, dans le meilleur comme dans le pire, la mort veillait sur moi. Plus fidèle que ma mère. Et lorsque j'appris à parler, je parlais de la mort. J'ai chanté la mort. Je dansais au rythme de la mort. Et je pleurais les morts. Au fur et à mesure que j'apprenais à vivre, j'apprenais également à mourir, car on vit pour mourir et on meurt d'avoir vécu. Ce n'est pas la mort qui tue, c'est la vie qui tue. Carlo, tu as été une référence pour les journalistes. Tu es l'inspirateur principal de toutes les générations du journalisme du Haut-Katanga, jusqu'au-delà de ta mort. Ceux qui ont vécu avec toi retiennent beaucoup de choses de toi. Mais que peuvent retenir les générations futures, fils et petits-fils de tes collègues, de tes membres de famille et même de tes fans? Je te pose une question dans l'espoir de limiter et réparer les dégâts causés par la mort dans les cœurs de ceux qui t'ont connu. Sababou Kazi Jobaba dit une chanson. Pour vous qui croyez en Dieu, il est dit quelque part que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et grâce au travail, vous retrouvez un peu de dignité. Que votre travail ne soit pas une torture, que votre travail soit un véritable plaisir. On prie Dieu, mais on travaille parce que celui qui ne fait que prier, il crève de faim. Carlo, tu es une légende vivante pour nous, tes collègues. Adieu. Après dépôt des gerbes des fleurs, les cortèges s'est dirigé vers la nécropole Cité des Anges pour une animation du directeur des programmes de la radio-télévision Manika, appelé affectueusement les vieux Mwinko, Rinkind, Kafamudisu, la légende, l'historien éternel, les dictionnaires, la bibliothèque. Marc Justin Carlo Ngombe repose à la nécropole Cité des Anges, à la vallée des Honorables. Mimi nalegrete kufua kwake, niko na susi. Carlo ilikuwa ni mtoto wa Mungu. Carlo hakukwe na parti pris. Chukuma tukwato kwetu anakuya animpatia vareza yake basha kanchika Carlo Ngombe. Paipita hata 50 kwa sha mzibila sana. Akaanza kuchekesha mtu wote, ikwe mtoto, ikwe mkubwa, ikwe mama, ikwe nkambo, ikwe bantu bote anaanza kuchekesha wake kubasimulisha bien. Bantu bashimseme vibaya, oh hivi na hivi na hivi, mimi Carlo Ngombe alikuwa mtu bien. Carlo alikuwa ni mtuku yangu. Carlo alikuwa ni rafiki mwema kabisa na mimi. Carlo alikuwa journalisme très efficace ma kazi yake anaanza kufanya. Ashukue redoutable kama atafanya rédaction yake bote ba journaliste bote beko na apprécier mambo na vile kwa na idée ba journaliste bingine ndio kwa former ba patia ma idée ilikuwa natoka kwa monsieur Carlo. Nakumbuka mbele tulikuwa na problème mambo ilikuwa ka marché donc il nous a donné ma idée moi quelconque jusqu'à ce que wakati ya maman Moevi hein apenda kutubuskile mais Carlo alitaka memo hivi tunafanya tuenda jusqu'à ce que mambo ile ilifanya mbele bana fasa bana ishusha. Tumuyua Carlo sana, ni mtu tuliishi naye, tulikunywa naye, tunaanza kufurahiwa. Ni mtu anatuacha na susi. Alikuwa na ncheko na bantu bote. Hakuna mtu mwenye tena kulanda sema oh Carlo Ngombe tuko na fitina. Carlo Ngombe alinifanyake hivi, ule mtu ni mwishi. Tulikunywa naye anaanza kuimba mwimbo yake imeme nala muninga salama. Alikuwa anexhorter bantu ba église buissonnière. Juste au moment où barafungula makanisa. Tout le monde est parti à l'église. Hier alikuwa anaprêcher bantu barikuwa bena bakia kumanyumba. Mais il est décédé. C'est seulement aujourd'hui, le dimanche, que lui devait être là pour exhorter bantu bakia kumanyumba. Mais il est parti. J'étais avec lui, c'était une période de ma confinement. J'étais avec lui,
On a mangé ensemble, on a partagé. Kulikuwa na ni famille, huku kwetu kulikuwa ni kwabo. Vraiment tunamsuete tu bamalaika bampokelee kwa vitendo vizuri vile anaanza kufanya. Je savais ce que Carlo voulait manger. Je savais ce que Carlo voulait le matin, à midi et le soir. J'étais inséparable. Tout ce qu'il avait comme secret, il me le disait. Et Carlo, c'est quelqu'un qui m'a envoyé à la persévérance. Carlo, c'est quelqu'un qui m'a appris à résister sur n'importe quelle circonstance. Il était patient, très serein, très sérieux, mais c'était quand même quelqu'un de très bien. Et puis, un grand animateur. Avec Carlo, vous pouvez vous fâcher et rigoler après. Carlo savait aimer. Carlo savait éduquer. Carlo, même à la radio, il y a des gens qui connaissent Carlo, qui ont connu Carlo, peut-être dans de mauvaises langues. Mais Carlo, c'est quelqu'un qui formait du fond de mon cœur. Je sais que là où il est allé, où nous irons tous, Dieu l'accueillera dans de bonnes mains. Carlo m'a laissé un très grand souvenir. Il m'a laissé un petit qu'il a surnommé lui-même colonel Jagger Moussé Sambili. Carlo venait ici, c'était chez lui. Mama minashikia njala. Tu manges quoi? Ah, mungu na mboga kadi, tuko na ng'ombe. Ah, mimi jina langu niko ng'ombe, nikule tena ng'ombe. Il nous faisait rire. Alors, si quelqu'un a connu Carlo, qu'il retient ceci, Carlo nous a tous aimés, qu'il continuera à aimer là où il est. Lui, il m'a surnommé Jagger Moussé Sambili. Il m'avait dit que je serais journaliste aussi à la RTVA. C'était un grand plaisir de vous présenter ce journal hebdomadaire. Mais quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du journal.